Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter une vidéo dans cet événement de fou. Vous avez aucune idée comment vous avez de la chance de pouvoir faire partie de cet événement-là qui est fait en français, qui est un événement avec des filles qui ont plein d'expertise, des filles qui ont, ça fait un bout de temps, ou même il y en a que c'est plus récemment, mais en fait, il va y avoir tellement un partage d'expériences que vous allez apprendre, que vous apprenez déjà, puis vous allez apprendre davantage. C'est malade, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Puis honnêtement, là, quand je vous dis que vous avez de la chance, si j'avais eu... si j'avais un groupe comme ça dès mon début, là, je pense que tout aurait explosé encore plus rapidement. Alors, ben, vous êtes chanceuse de pouvoir participer à ça. Alors moi, aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui n'est pas live, je suis désolée. On est quelques-unes encore là à se ronger les doigts parce qu'on n'a pas l'option live sur nos groupes. Puis ça, c'est vraiment dérangeant parce qu'on a hâte de faire des lives et c'est tellement cool, ça nous rapproche des gens. Mais en tout cas, c'est pas grave. Bien que ma vidéo est enregistrée puis que vous allez la voir après, sachez que aujourd'hui, je reste disponible. Donc, pour de vrai, vous pouvez m'écrire ou bien non, faites des commentaires le plus que vous pouvez en dessous de cette vidéo-là. Puis, je vais vous répondre là, avec un grand plaisir. Je vais faire comme si j'étais là. Mais je ne pourrai pas vous parler et répondre à vos questions en direct, par exemple. Mais c'est que partie remise parce que quand j'aurai la chance là, de faire des lives, vous allez le savoir. Je vais en faire comme partout, c'est sûr que je vais abuser. Alors moi, dans le fond, aujourd'hui, je suis là pour vous traduire, mais aussi pour vous parler d'un sujet qui me touche, d'un sujet que j'ai vraiment à cœur. Puis en fait, c'est un sujet qui motive un peu toutes mes actions dans ma business, dans mon entreprise unique. Alors, dans le fond, je me suis inspirée de la vidéo d'une Américaine qui est Bristy en tout cas, c'est dur à dire, Bristy, on va l'appeler Bristy tout simplement, qui est statut orange, puis qui a joint Unique un petit peu après moi, soit, je crois, au printemps 2000... Printemps 2014. Ah, alors ça serait un peu avant moi. En tout cas, peu importe. Donc, voilà. C'est une vidéo, en fait, que je vous présente par rapport à la mission Unique. La mission que Derek et Mélanie ont donnée à leur entreprise et comment est-ce qu'on peut s'en servir dans notre propre business à nous, dans notre entreprise, comment est-ce qu'on peut l'appliquer tous les jours quand on travaille avec Unique. Donc, rapidement, vous présenter qui je suis. En fait, je suis Sonia Corriveau-Millier. Moi, je suis avec Unique depuis le 17 novembre 2014. Donc, j'ai fêté mes 2 ans cet automne. Et puis, moi, j'habite sur la rive sud de Montréal, donc au Canada. Et puis, je suis maman de 2 enfants, d'une petite cocotte qui vient d'avoir 4 ans et d'un petit bébé qui vient d'avoir 1 mois hier. Puis là, alors que je vous parle de mes enfants, j'ai ma princesse qui arrive. Est-ce que tu fais un coucou, mais après tu sors parce que maman a une longue vidéo à faire. Et ferme ta bouche, c'est pas très génial, là. T'envoies-tu des bisous? Ok, là, j'aimerais ça que tu ressortes, s'il te plaît. Parce que maman a une longue vidéo à faire, puis après ça, tu viendras redire coucou à la fin. Mais pour ça, tu dois sortir, ok, s'il te plaît? Bien chocolat. Je te donne un bisou. Ok, bye bye. Je suis désolée, alors que je... Bye bye. Bye bye! Bye bye. Ferme la porte. Vous allez voir ça dans toutes les vidéos, hein? On est des mamans, et puis là, ben, c'est juste très drôle parce qu'elle était dans le salon à l'autre bout. Puis là, moi, vu que j'ai des enfants, dont un jeune petit bébé d'1 mois, il a fallu que je me cache dans ma chambre pour faire cette vidéo-là. Avant le souper. Et puis là, bon, elle est arrivée. Peu importe, vous avez vu ma belle Eva qui a 4 ans, qui est devenue une princesse. Vous avez vu sa couronne, tout ça. Alors voilà, moi, je vais vous parler de la mission Unique. Et puis, ah oui, je vous parlais. Je suis désolée, je suis toute mêlée. Je vous parlais de mes enfants, de mon histoire et tout. Ah oui. Donc, pour faire aussi, dans le fond, je vous ai dit que j'étais avec Unique depuis bientôt 2 ans et je suis statut orange depuis le mois de mars que je maintiens mon statut orange. Donc, je suis maintenant de statut élite. Et voilà. OK, parfait. Donc, là, ce qui est cool aussi, c'est que vous allez être plein de nouvelles personnes à me connaître et tout ça. Et là, si jamais vous allez à la convention et que vous me voyez, parce que je vous jure, là, c'est un sujet qui va vous toucher, vous allez avoir envie d'en parler, puis là, je suis pas live. Fait que si jamais vous me voyez à la convention, puisque je vais être avec mon bébé, avec ma fille et tout ça aussi. Mais bref, venez me voir, ça va me faire plaisir de parler à vous, de vous parler, puis en plus, ben, vous allez pouvoir me dire, grâce à cet événement-là, à quel point vous avez rocké, à quel point est-ce que vous avez fait exploser votre entreprise au mois de juillet, au mois d'août. Ben, en fait, on va être au début du mois d'août, fait qu'au mois de juillet.
Alors voilà. La mission unique, qu'est-ce que c'est? Alors si Derek et Mélanie ont créé une mission, ben il y a une raison, ok? Tout le monde a une histoire, tout le monde a des choses à raconter. Quand j'ai regardé la vidéo de Bristy hier, là, ben j'en avais les larmes aux yeux. Puis là, je vous fais un petit partage. Ouais, est-ce que je vous parle de ça tout de suite? Ouais, ok. Je pourrais vous en parler tout de suite. Mais dans le fond, quand j'étais jeune, puis tu sais là, dans le fond, c'est la première fois que j'en parle, puis en même temps, c'est un peu pour vous inciter à penser à votre histoire, puis penser à qu'est-ce que vous apportez avec Unique, puis pourquoi vous êtes là. Puis ben, je suis certaine que des histoires comme la mienne, il y en a plein à raconter, puis c'est pas des histoires très graves. Mais ça va un peu vous dire qu'est-ce qui motive mes actions tous les jours, puis dans le fond, qu'est-ce qui fait que je suis encore avec Unique aujourd'hui. Parce qu'on a tous des dents, on a tous des downs, on a tous des hauts et des bas, puis parfois, ben, on a envie de décrocher, on a envie d'arrêter. Mais il y a quelque chose qui nous retient, puis des fois, on sait pas c'est quoi. À la convention l'année dernière, en 2015, c'était ma première convention. Ça faisait pas un an que j'étais avec Unique. Et j'ai une fille dans mon équipe qui est une bonne amie, une fille que j'adore. Cynthia qui me dit « Hey Sonia », c'était vraiment à la dernière minute, là. Je pense qu'on était comme... la convention, c'était en août. Je pense que c'était comme à la fin du mois de juin. Voire début juillet, je suis même pas certaine. Elle me dit « Sonia, on va à la convention. C'est loin, Chicago, c'est pas grave. On se tape un road trip. On y va en auto. Puis ça va être génial, entre filles, tout ça. On va à la convention Unique. » Puis là, je me disais « Écoute... moi, je faisais Unique. Dans le fond, au départ, j'étais une kidnapper. Là. J'ai une amie qui a joint Unique. Puis dans le fond, moi, j'avais un petit peu de problème avec ma peau. Puis là... Elle m'a fait essayer les produits, j'ai trippé, ma peau, ça a super bien été. Je disais, waouh, ces produits-là, c'est révolutionnaire. J'adorais le mascara, puis juste parce que moi, j'étais une fille qui se maquillait jamais. Très rarement. Et puis, juste quand j'ai mis le mascara, ben, tu sais, tous mes proches, j'ai mis une photo sur Facebook, comme puis tous mes proches se sont dit, aïe, Sonia, tu te maquilles pas, mais c'est quoi ce mascara-là? C'est donc bien génial et tout. Puis là, je me suis dit, ben, regarde, pourquoi pas, moi, embarquer, puis ben, avoir des redevances, faire des commissions sur les mascaras, plutôt que laisser les clientes à mon ami, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je me lance. De toute façon, la trousse à 119$ canadiens, ben, je vais avoir des produits que j'adore, puis ben, je vais pouvoir m'en servir. Donc, pour moi, oui, j'avais des raisons d'avoir joint Unique, mais à la base, j'étais une kidnapper. Alors, je vous dirais que quand Cynthia m'a dit, on va à la convention, ça va être trippant, je me suis dit, oui, c'est vrai, moi, j'y vais pour le road trip, j'y vais pour avoir du fun, on va passer une fin de semaine incroyable, mais honnêtement, qu'est-ce que je vais aller faire là? C'était un peu ça mon questionnement. Je vous rappelle, ça faisait pas encore un an que j'étais avec Unique, mais j'étais quand même statut bleu parce que les affaires sont allées très rapidement pour moi dès le départ. Et puis là, j'ai assisté à des ateliers des Black Statues qui faisaient sur plein de sujets différents. Puis là, ben, à un moment donné, j'étais assise dans un atelier, puis ben, je me suis mis à avoir les larmes aux yeux. Puis je me suis mis à être super émotive, puis honnêtement, là, pour celles qui vont être là, vous allez voir, la convention, c'est quoi, là? Puis en plus, on était comme, je pense, juste 5000. Là, cette année, c'est 10 000 personnes, puis 10 000 filles qui vont être à la convention. C'est incroyable. Puis il n'y a pas de compétition, là. On est vraiment comme une grande famille, là. C'est comme si tout le monde se connaissait. C'est vraiment cool. Et puis là, c'est ça. J'étais assise, puis là, je regardais les filles. Tout le monde se parlait. Tout le monde avait envie d'échanger, tout ça. Puis je me suis dit, waouh, mais c'est ça que j'ai trouvé avec Unique. C'est une famille. C'est des amis. C'est des gens que j'ai parlé une fois sur des réseaux sociaux, par exemple, puis que là, on se voit, puis c'est comme si on se connaissait. Ben, c'est touchant quand même. Puis là, ben, j'étais en atelier, puis je me suis dit, OK, c'est pour ça que je fais Unique. Pour plein de raisons, mais je fais ça, oui, tu sais, pour avoir des sous, puis arrondir les fins de mois, me payer des choses, des gâteries, tout ça. Mais je fais aussi ça, dans le fond, c'est parce que si pour moi, ça a été tant valorisant, puis là, je vais vous expliquer un peu pourquoi au fil du temps. Ben, c'est que j'ai envie que d'autres femmes vivent la même chose que moi. Donc, j'étais à la convention puis je me suis dit, aïe, c'est pour ça que je fais Unique. C'est pour aider d'autres femmes à sortir de leur coquille, à se faire confiance, à se trouver belle. Pour plein de raisons comme ça qu'on va décortiquer ensemble un peu qui touchent la mission. Puis, juste le fait que Unique, il y a une fondation pour les femmes victimes d'abus sexuels. Tu sais, moi, dans le fond, dans la vie, je suis travailleuse sociale, j'ai un métier à temps plein. Et puis, tout ce qui est charité, les fondations, ben, ça me touche énormément. Tu sais, moi, je travaille auprès des gens en difficulté, puis ben, c'est ça me touche, puis j'ai envie d'aider, puis faire une différence dans la vie de ces personnes-là. Donc, ma petite histoire que je vais vous parler, c'est juste que dès le primaire, j'avais beaucoup de problèmes. En fait, j'avais pas de problème, mais j'avais zéro confiance en moi. J'étais une petite fille qui était... oui, j'avais beaucoup d'amis, mais dans le fond, des amis, c'est pas tout dans la vie.
c'était un peu difficile pour moi d'aller vers les autres, de créer des relations avec les autres. Ben, premièrement, j'ai eu des broches très, 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 très jeunes parce que j'avais comme 2 rangées de dents. Alors ça, ben, les gens riaient de moi parce que mes dents ici, là, ils étaient comme derrière mes palettes. Fait que j'ai eu des broches. Ça, quand on est au primaire, c'est une bonne raison pour rire des autres, hein, parce qu'au primaire, à la petite école, ben, toutes les raisons sont bonnes pour rire des autres, apparemment. C'est dur, la petite école, quand même. Et puis, donc, j'ai un peu vécu de l'intimidation. Puis là, dans le fond, je vous raconte pas ça pour attirer de la pitié. Là, c'est vraiment juste pour vous aider à faire un bout de chemin avec moi puis voir comment est-ce que vous pouvez apporter la mission dans votre entreprise. Donc, à part de ça, qu'est-ce qui se passait? Je faisais beaucoup d'eczéma. Puis je me rappelle, à l'époque, je faisais de l'eczéma beaucoup sur les yeux. Alors, mon visage, là, avait de la difficulté quand même. Puis, dans le fond, mon eczéma, là, je me grattais au sang. Fait que j'avais toutes les paupières qui pelaient, puis qui étaient rouges, 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 puis je me grattais tellement souvent, puis c'était plus d'un œil, que j'avais tout un sourcil qui était plus pâle que l'autre, parce que je me grattais toujours, donc veux pas, ça faisait tomber les poils. C'était pas très chic, hein. Je vous montrerai des photos, là, c'était pas chic. Puis en plus de ça, j'étais grande, fait que j'étais toujours derrière les rangs, puis, ben encore une fois, là, l'affaire c'est que quand tu te démarques ou quand il y a quelque chose qui est comme différent des autres, ben on rit de toi. Alors bref, moi j'ai grandi comme ça. Et puis ça reste, hein, ça l'a joué sur ma confiance. Puis dans le fond, une chance que la vie a fait en sorte que je vive des épreuves positives, puis que ça m'aide à sortir, dans le fond que ça m'aide à reprendre confiance en moi. Tu sais, je vous disais tout à l'heure que je travaillais à social, puis quand je travaille auprès des parents, je raconte souvent une petite histoire par rapport à l'intimidation. Puis je pense franchement que Unique, c'est ça que c'est venu changer pour moi. Peut-être que vous avez déjà entendu, là, c'est une petite histoire, c'est la clôture trouée. En fait, je vous fais ça vraiment rapidement là, parce que j'ai un texte, mais que je ne vous ferai pas la lecture au complet. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui était toujours méchant avec les autres à l'école. Et puis, pour illustrer un peu ce que ça faisait chez les gens avec qui il était méchant, son papa il lui a dit à un moment donné, « Ok, parfait. À tous les jours que tu reviens de l'école et puis que je vais savoir, soit par ton agenda ou par ton professeur, que tu as été méchant avec un ami, on va prendre un clou et un marteau et on va aller taper un clou dans une clôture, dans la clôture dans le fond de la cour, une clôture de bois. Donc, première journée, son fils avait été méchant, donc ils sont allés dans le fond de la cour, ils ont mis 3-4 clous dans la clôture, ils ont laissé ça là. Deuxième journée, hop, il avait été méchant avec 2 amis, fait que 2 clous. Au fil du temps comme ça, pour se rendre compte à un moment donné, oui, ça diminuait, c'était comme une conséquence si on veut, donc les clous, ils en mettaient de moins en moins. Sauf que, à un moment donné, la clôture était comme presque remplie. Puis là, ben, ça allait mieux, fait que le papa il a dit à son garçon, ben maintenant que tu reviens à la maison le soir puis que j'ai pas de mauvais mots ou que, dans le fond, tu as été gentil avec des amis, ben à chaque fois que tu es gentil avec un ami, on va aller retirer des clous. Alors là, chaque jour, il allait retirer des clous de la clôture jusqu'à un moment donné qu'il n'y ait plus de clous dans la clôture. J'espère que vous suivez mon histoire, en tout cas. Et puis là, ce que son papa lui a dit, une fois qu'il n'y avait plus de clous dans la clôture, son papa lui a dit « Qu'est-ce que tu remarques? » Le petit garçon, il a dit « Non, papa, il y a plein de trous dans la clôture. » Puis là, ben, le papa, il lui a expliqué ceci. Il lui a dit « Tu sais, quand on est méchant avec des gens, là, même si on leur dit après des beaux mots, là, pour se faire pardonner ou peu importe, ben ça reste des blessures. Ça reste que ça fait un petit trou comme dans le cœur, ça nous fait mal. Donc, chaque fois que t'es méchant, puis qu'après ça, tu fais une bonne action, ben oui, ça fait un petit pansement, mais il reste que cette personne-là a mal, puis ça fait une blessure qui va rester là longtemps. » Puis là où est-ce que je m'en vais avec mon histoire de la mission unique, je pense sincèrement qu'au fil du temps, puis au fil de mes expériences, là, c'est à ce moment-là que je deviens un petit peu émotive, en fait, là, ben, je pense que ça m'a aidé à reprendre confiance en moi puis à essayer d'oublier ces blessures-là. Tu sais, là, je vous ai fait un topo rapidement pour pas tout vous raconter mon histoire parce que c'est pas ça le but. Mais Unique, ça redonne confiance aux gens. Puis, dans le fond, idéalement, on veut que tout le monde puisse avoir cette chance-là. Puis, tu sais, je vous disais tout à l'heure que rapidement, quand j'ai joint Unique, je me suis rendu compte que c'était pas pour les produits que j'avais joint Unique, mais parce que j'avais découvert une famille, puis parce que j'avais envie d'être celle qui pouvait aider les autres à changer leur vie également. Parce que, tu sais, oui, ça a été rapide pour moi de monter les échelons avec Unique, mais ça a changé ma vie sur plein de points. Parce que, tu sais, moi, je me maquillais pas, là, puis,
Dans le fond, je connaissais rien. Puis là, aujourd'hui, ça a changé. J'ai développé des aptitudes, j'ai développé un intérêt. Je me renseigne beaucoup. Je vois des tutoriels. Maintenant, je sais comment me maquiller, puis je sais un peu comment m'arranger. Bien que j'avais pas de connaissances, les gens venaient vers moi. Puis là, j'étais comme, waouh, moi, je peux les aider à se sentir mieux dans leur peau. Puis c'est ça que je veux faire, parce que c'est super important. Tu sais, l'estime de soi, on pourrait en parler pendant toute une vie. Puis on a des hauts et des bas, mais c'est important d'avoir une bonne estime. Puis je pense que Unique, ça peut aider les femmes à avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. Alors là, dans le fond, je suis en train de vous faire une vidéo, puis je sais qu'il y a vraiment comme beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo-là, puis j'étais un peu stressée de vous faire ça. Je veux vous la faire comme d'une traite. Fait que j'espère qu'il y aura des bouts qui seront pas trop longs. Mais, tu sais, parfois, c'est encore difficile pour moi de faire des vidéos, mais je fonce, puis avant, j'aurais jamais fait ça. Là, je fonce, puis à tous les jours, je gagne en confiance parce que je fais ça. Puis parce que aussi, quand je mets une vidéo en ligne, oui, j'ai de mes clientes qui vont me dire « Ah, Sonia, ta vidéo est super cool, tel produit, qu'est-ce que tu as utilisé? » Mais j'ai aussi une famille de Wise Sisters, une famille, vous autres, là, en fait, plein de gens qui me connaissent, qui viennent me voir, qui me disent « Hey, Sonia, ta vidéo est super cool, est-ce que ça dérangerait si j'en refaisais une comme ça? » J'inspire les gens, puis ça, là, c'est mon objectif numéro 1. Arriver à inspirer des filles, à leur donner confiance en elles, autant au niveau de nos consteurs uniques qu'au niveau de notre clientèle. Alors, je poursuis là-dedans. Là, je vous jure, moi, là, je me suis pris plein de notes, mais je suis capable d'extrapoler puis de vous faire ça vraiment long. Alors, ce qui est arrivé, là, c'est que la mission unique, j'en ai fait ma propre mission. Puis je l'ai fait par passion d'être là pour les autres. Pour celles qui vont être à la convention, vous allez voir Derek et Mélanie parlent. Puis là, ça non plus, j'extrapole pas là-dessus parce qu'ils parlent beaucoup de Dieu. Ils parlent beaucoup que si Unique a explosé quand ils ont bâti la compagnie, c'est beaucoup grâce à Dieu, puis qu'il n'y aurait pas d'autres raisons. Puis pourquoi je ne veux pas extrapoler là-dessus, c'est que c'est propre à chacun, nos croyances et tout ça. Mais Derek et Mélanie sont très croyants. Et puis dans le fond, quand ils ont bâti Unique, la raison numéro 1, c'était pour être capable de créer la fondation. C'était pas pour devenir riche, c'était pas pour être populaire, parce qu'honnêtement, ces gens-là n'avaient pas besoin d'argent. C'était vraiment pour être capable un jour de monter une fondation. Pour aider les femmes victimes d'abus sexuels, comme je vous disais tout à l'heure. Puis sur le groupe anglophone, Shélène, qui est la femme de Derek, va en parler, parce que c'est elle qui gère la fondation, puis elle va en parler sur le groupe. Alors sûrement qu'on va vous faire une vidéo plus par rapport à la fondation exactement. Mais en même temps, quand Bristy, faisait sa vidéo, puis que je l'ai traduite, elle a été beaucoup, beaucoup victime d'abus verbaux de la part de son ex-conjoint. Puis je me disais, quelque part, on est tous un peu victimes. Tu sais, quand je vous disais qu'on a toute une histoire à partager, non, on n'a pas nécessairement... Tout le monde n'a pas été nécessairement victime d'abus sexuels, mais si vous avez vécu l'intimidation, c'est de l'abus. Si vous avez vécu comme avec des gens qui ont été méchants verbalement, c'est des abus verbaux, ça peut être des abus physiques. Donc, il n'y a pas juste des abus sexuels. Puis je me dis, j'en ai fait ma mission parce que peut-être que je suis une survivante. Si j'ai vécu de l'intimidation, je suis comme une survivante par rapport à ça parce que c'était de l'abus. C'est de l'abus verbal. Donc, c'est pour cette raison-là que je pense que tout le monde avec Unique est capable de faire de la mission d'Unique sa propre mission. Alors, je reprends mon souffle. Donc, ce qui est important, c'est que cette mission-là, puis on va décortiquer le Uplift, Empower, puis Validate, ça sera pas long, on va décortiquer ça, mais ce qui est important, c'est que dans tous les home parties, dans toutes les démonstrations à domicile que vous allez faire, ou que ce soit en face-à-face, quand vous faites des démos avec des gens en individuel, il faut en parler. Il faut parler de la Fondation Unique, parce que c'est ce qui a emmené Unique là où il est. Puis c'est à cause de la Fondation qu'Unique existe. Parce que c'était leur but. Ils voulaient créer une fondation. Puis ça, c'est hyper... c'est honorable. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais on veut que tout le monde sache ça. Donc, quand vous arrivez puis vous présentez Unique, il faut le dire. Il faut que vous montrez votre excitation parce que vous êtes avec une compagnie qui a une mission aussi importante. Donc, on veut vraiment que tout le monde en parle, que tout le monde le sache. Attendez un petit peu, là, je me suis pris des notes, puis j'ai l'impression que je m'en vais partout. Ah oui, c'est vrai. Un des buts de Derek et Mélanie, là, juste vous dire, c'était de créer la fondation en dedans, d'être capable de la mettre sur pied en dedans de 10
dans les 10 à 15 premières années. Puis vous savez quoi? Elle a été implantée en bas de 3 ans. En moins de 3 ans quand Unique a été lancé. C'est fou, là. C'est complètement fou. Alors, si vous êtes là, peut-être que vous ne savez pas, mais vous avez le rôle de répandre la bonne nouvelle, de répandre la mission, ce que c'est, à tout le monde avec qui vous êtes en contact. Puis dans le fond, mon but, c'est un peu de vous montrer comment faire ça. Donc, le Uplift, Empower, Validate, on va regarder un peu avec le dictionnaire même qu'est-ce que ça veut dire, puis on va les définir. Puis dans le fond, votre petit devoir, là, votre tâche va être en lien avec ça aussi. Donc, on pourrait le définir comme encourager, valoriser, renforcer l'estime de ça des femmes à travers le monde. Honnêtement, là, c'est une mission tellement belle. Donc, c'est autant avec nos clientes qu'avec nos équipes. Puis c'est ce qu'on va décortiquer ensemble également. Tu sais, quand je vous disais, là, juste avant de définir, là, quand je vous disais que oui, il y a des mois qui sont plus difficiles, puis que des fois, même moi, là, j'ai beau être statut orange, là, on a tous des downs, on a tous des bouts qui sont un peu plus... Ben c'est ça, là, qu'on est démotivé puis qu'on lâcherait tout, ben si vraiment on a la mission à cœur, là, je vous le dis, c'est impossible d'abandonner parce que le maquillage puis les produits de beauté, là, ben ça devient un prétexte. La mission, c'est autre chose que ça. Puis vous allez voir comment est-ce que ça devient un prétexte. Puis je suis certaine que si vous le faites pas déjà, votre façon d'approcher les gens va changer. Puis ça va changer pour le mieux. Puis ça va changer pour votre business. Puis vraiment, vous allez faire unique avec votre cœur. Puis moi, je suis curieuse d'entendre c'est quoi votre why, votre pourquoi. Puis là, on en a parlé. Puis je pense qu'avec la vidéo d'Émilie, vous allez avoir la chance de nous expliquer votre pourquoi aussi. Donc, on prend le uplift. Uplift dans le dictionnaire, c'est de rendre quelqu'un heureux. Là, c'est super difficile à définir, honnêtement, là, parce que c'est des termes en anglais qu'on peut pas nécessairement mettre des mots en français. C'est comme des expressions, alors c'est difficile. To lift something up. Ouais, c'est ça. On pourrait dire que c'est comme rendre quelqu'un heureux. Attendez un peu, là. Ouais, c'est comme valoriser. Ouais, on pourrait dire ça. Valoriser les gens. Donc, si on valorise quelqu'un, effectivement, qu'on le rend heureux. Bristy, ce qu'elle disait, c'est que sa mission à tous les jours, là, c'est d'envoyer au moins 20 compliments à des gens sur les réseaux sociaux ou des gens dans la rue ou des gens de ses contacts, à sa famille, ses amis, mais peu importe, elle donne au moins 20 compliments par jour aux gens pour les aider à renforcer leur estime. Puis dans le fond, son but, c'est pas juste d'être gentille puis de se faire poser des questions par rapport à Unique, elle le fait avec son cœur, puis qu'est-ce que ça fait quand on se fait dire des compliments? Ça fait tellement du bien. On s'en va à la maison après, puis on dit « Hey, elle a dit que j'avais des beaux yeux, c'est tellement rare qu'on me dise ça. » Ben ça nous reste, ça nous fait vraiment plaisir, puis ça reste dans notre cœur, puis on reste avec ça. C'est hyper positif. Alors, sa mission de rendre les gens heureux. Puis, elle m'a fait remarquer aussi que dans Unique, là, dans nos groupes, tout ça, il n'y a pas beaucoup de drama. Il n'y a pas beaucoup de drame. Pourquoi? Parce que la majorité des filles Unique connaissent bien la mission, puis ils ont vraiment à cœur d'aller lancer cette mission-là à tout le monde. Donc, c'est positif. Puis c'est de se lancer des beaux mots et tout ça. C'est pas de faire du drame et tout. Donc, rendre les gens plus heureux, le uplift, c'est ce que ça veut dire. Donc, que ça soit dans vos démonstrations à domicile, dans les démonstrations en individuel, dans des meetings mensuels que vous faites avec vos équipes ou dans des vidéos de formation, l'idée est de trouver la beauté en dedans de tout le monde. C'est aider les gens dans leur confiance, puis au-delà de la beauté superficielle, là, c'est pas juste de leur dire que là j'ai pris les beaux yeux ou peu importe, mais c'est vraiment d'aller trouver la beauté à l'intérieur de chaque personne. Donc, ça peut être par rapport à n'importe quoi, mais pas nécessairement des choses physiques, OK? Donc, faites-vous la mission de voir la beauté dans chaque personne que vous croisez. Une mission de tous les jours, OK? Empower. Empower, ce que ça veut dire, c'est donner le pouvoir à. Donc, quand vous dites à quelqu'un de votre équipe, par exemple, vas-y, t'es capable, tu peux le faire, ça, c'est de donner le pouvoir à l'autre personne. Okay? Dans le fond, Bristy a dit à un moment donné qu'elle avait quelqu'un qui a joué son équipe et qui a dit « Oh, wow, tes vidéos de formation sont tellement cool, est-ce que tu peux faire un vidéo de formation pour mon équipe? » Bristy, elle a dit « Ah oui, je peux le faire, mais pourquoi tu veux que je parle de ce sujet-là? Parce que toi, tu es capable de le faire. Tu peux le faire. You can do this. » C'est ce qu'elle a dit à la personne. Elle croit en elle. Donc, c'est ça qui est important. On redonne le pouvoir à l'autre. On lui dit qu'elle est capable. Si on lui redonne le pouvoir, bien, on lui redonne confiance en elle. Puis,
dans le fond, ce qu'elle disait, c'est que, ah oui, ça, c'est un bon exemple aussi qu'elle donnait. Là. Elle disait, si à un moment donné, dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui a plein de questions, puis que là, elle arrête pas de vous écrire 15 fois par jour, ben, elle dit, je vais pas me dire, oh my god, cette personne-là m'écrit toujours, puis je vais pas lui répondre avec de l'attitude en disant, ben, trouve tes réponses, tu sais. Parce que ça serait pas d'encourager les autres. Donc, de croire en son équipe, de croire en les qualités de chacune, c'est de voir leur beauté aussi. Une beauté qui n'est pas physique, comme on disait. Puis ce que ça va faire, ça, ben, c'est que cette personne-là, si elle lui répond qu'elle croit en elle puis qu'elle est capable, qu'est-ce que ça fait à l'autre? Ben, ça donne de l'ambition, ça donne de la motivation. Donc, elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée, là, par nos mots, par ce qui sort de notre bouche, là, par les mots qu'on utilise, on peut donner vie ou tuer. Boum! C'est tellement fort comme phrase, là. Si on se rappelle de ça tous les jours, là, qu'avec les mots qu'on utilise, on peut donner vie à l'autre ou tuer, c'est-à-dire que le pouvoir de nos mots, là, est extrême. C'est fou, le pouvoir de nos mots. Alors, pourquoi pas les utiliser dans le bon sens? Ensuite de ça, le validate. Ce que ça veut dire, c'est de renforcer, si on veut... Ah, là, j'ai-tu mélangé les mots? Attendez un peu, là. Valoriser. En tout cas, peu importe. Le validate, ce que ça veut dire, c'est démontrer ou supporter la valeur de quelque chose. Donc, attendez un petit peu. Ah oui, c'est ça. Si par exemple, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui enfin sort de sa zone de confort puis qu'elle vous dit, moi, je suis vraiment gênée, j'ai peur de faire des salons, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis que là, un bon jour, elle vous dit, Sonia, j'ai réservé, ben, elle vous dit, hey, j'ai réservé un salon, je vais le faire, je vais faire un événement. Ben, alors si vous allez dans le valider, c'est de lui montrer, encore une fois, qu'elle est capable de le faire. Puis votre rôle, c'est de l'aider à voir comment est-ce qu'un salon, ça peut fonctionner si vous avez cette expérience-là. Fait que c'est clair que là, vous allez me dire, ben moi, j'ai une équipe internationale, peut-être, ben c'est mon cas aussi. Moi, en fait, là, j'ai presque plus de personnes dans mon équipe qui sont au Québec, qui sont proches de moi. Toute mon équipe se retrouve en France, en gros. C'est clair que je peux pas être là toujours physiquement. Donc, c'est d'être toujours présente, pareil, pour eux autres, d'être disponible puis d'aller valider leur idée. En fait, c'est ce que je m'efforce beaucoup de faire, là. Je le fais du mieux que je peux, puis sûrement que je peux le faire encore mieux. Mais je m'assure d'être présente puis de répondre à leurs questions puis de les former du mieux que je peux pour qu'ils aient confiance en eux puis qu'ils soient capables de se développer puis qu'ils eux-mêmes redonnent de cette mission-là à d'autres puis à leur équipe. Qui deviennent, en fait, ben c'est ça, qui redonnent à l'autre. Donc, tu sais, si je peux continuer dans ce sens-là, là, notre équipe, mon équipe, si je parle de mon équipe, là, je vais parler avec mon cœur, ben mon équipe, c'est ça, c'est mon cœur, c'est des amis. Puis je me dis que si la vie, les amis sur mon chemin, ben il y a une raison pour ça. Fait que ma mission dans mon équipe, puis je pense que ma mission avec mon équipe est comme 20 fois plus importante qu'avec ma clientèle, parce qu'en même temps, mon équipe, c'est tout, tu sais. J'ai bâti cette équipe-là, mais en même temps, je leur parle tous les jours. On crée des contacts incroyables, puis c'est ça, ben on a un rôle à jouer avec nos équipes. Donc, uplift, empower, validate, votre première tâche, le petit devoir qu'il faut que vous fassiez par rapport à cette vidéo-là, c'est de, il y a 2 étapes. Première étape, écrire votre propre définition de ces 3 mots-là. Donc, uplift, empower, validate. Puis, tu sais, vous pouvez les traduire comme vous voulez, mais première étape, ça va vraiment être d'écrire votre propre définition. Et la numéro 2, c'est de trouver comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre vie, puis dans votre entreprise. Alors, voilà. Puis maintenant, on va voir un peu comment se servir de tout ça quand on est avec notre clientèle. Tu sais, là, je vous ai parlé de l'équipe, où on a parlé un petit peu de la clientèle, mais l'idée, puis là, dans le fond, c'est Tori qui parlait de ça à un moment donné, qui parlait de la mission, puis qui disait qu'une partie de la mission, c'est de changer la vision du monde par rapport à la beauté. Et puis ça, c'est vraiment gros, là. Parce qu'on le sait, là, ce qu'on fait dans les magazines et tout ça, là, la beauté, c'est très physique, là. C'est rare qu'on va parler de la beauté intérieure, OK? Puis dans le fond, rappelez-vous de ça, là, une partie de la mission d'Unique, là, c'est de changer la vision du monde entier par rapport à la beauté. Puis honnêtement, ça va au-delà de ce qu'on peut faire dans nos équipes, OK? Mais imaginez-vous si vous prenez conscience que vous avez le pouvoir d'aider les gens à changer leur vision de la beauté, là. Est-ce que vous réalisez juste un peu à quel point c'est une opportunité incroyable? Bristy a dit qu'à un moment donné, elle était avec une de ses amies, puis elle parlait, puis son amie lui a dit « Bristy, est-ce que tu réalises la plateforme, la portée que tu peux avoir, puis que tu as envers les gens? »
Puis là, Bracy, elle a dit, OK, oui, j'ai une équipe, puis tout ça, mais pourquoi, tu sais? Et puis son ami lui a dit, tu sais, quand tu es en face à face, quand tu vas chez quelqu'un pour lui présenter les produits, puis que tu regardes une femme dans les yeux, les yeux dans les yeux, puis que tu as la chance de parler de la beauté, là, c'est gros. C'est vraiment gros. Puis dans le fond, c'est la première étape pour aider les gens à changer leur vision. Puis ça, ben, c'est un travail qu'on va avoir toute notre vie. Parce qu'on peut le faire tous les jours, mais il faut le faire tous les jours. Mais il y a beaucoup de gens sur la planète quand même. Fait que dans le fond, ah oui, puis ce qu'elle a dit, ce qui m'a marqué aussi, c'est que le beauty, là, la beauté, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 des concepts, en fait, qui va aller voler le bonheur, qui va aller voler la joie d'une femme, OK? Parce que là, elle disait « steal, kill, destroy ». Fait que voler, tuer, détruire le bonheur d'une personne. Parce que, avouons-le, là, quand on se regarde dans le miroir, ben on voit surtout nos défauts, on regarde jamais à la bonne place, puis on va toujours être en train de dire ce qu'on n'aime pas. Puis ben c'est toujours par rapport à la beauté, puis par rapport à l'image qui est véhiculée. Alors, quand je vous dis que unique, c'est au-delà du maquillage, ben on le sait toutes, c'est pas le maquillage qui va ramener la vraie beauté de la personne. Alors, gardez en tête que le maquillage, c'est un prétexte. C'est vraiment un prétexte pour aller vers les gens. Bracy, elle parlait aussi d'un autre exemple quand elle a fait une démonstration à domicile. Il y avait comme juste 3 filles, la mère, puis son adolescente. Et son adolescente, elle voulait tous les produits parce que elle en mettait épais du maquillage. Elle avait besoin de comme 25 produits dans son visage à tous les jours pour avoir confiance en elle. Puis Bracy, elle se dit « Oh my God, mais cette fille-là, c'est vraiment une beauté naturelle. Elle n'a pas besoin d'en mettre autant. » Elle n'a pas besoin d'en mettre autant. Fait que Bracy, elle s'est dit « Ben, je vais lui dire. » Parce que c'est clair que si elle achète 20 produits, ben moi, je fais de l'argent puis je suis contente. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait plaisir. Elle va avoir une grosse commission. Mais c'est pas ça la mission d'Unique. Alors, au lieu de lui vendre 20 produits, elle lui a dit qu'elle était une beauté naturelle. Elle lui a parlé de ses qualités. Elle lui a dit de ce qu'elle voyait de beau en elle, de sa beauté autre que physique, autre que ce qu'elle voyait dans son visage. Puis elle lui a dit, tu sais quoi? Ben, si tu veux, là, une petite couche de mascara, puis un petit peu de bronzer pour te donner un teint. un teint différent pour t'aider, je sais pas trop c'est à quelle période de l'année, mais un petit peu de bronzer, puis un lip gloss, puis c'est top shape. T'es belle. T'es belle comme t'es naturelle, t'as pas besoin d'avoir tout ça dans ton visage. Puis là, en tout cas, elle a vraiment elle a extrapolé là-dessus. Parce que il y a beaucoup de filles qui vont se maquiller pour mieux s'aimer. Mais rappelez-vous de votre mission. C'est de faire ressortir la beauté des gens. Et puis le make-up, le maquillage, c'est un prétexte pour aller vers eux. Attendez un petit peu. Ah oui, c'est ça. Puis ce qu'elle nous disait, Bracy, dans sa vidéo aussi, c'est que si vous avez le feeling, si vous avez l'impression que vous pouvez aider quelqu'un dans leur estime de ça, oubliez l'idée d'essayer de vendre de plus en plus de produits. C'est pas ça qui est important. Parce que ces gens-là, là, vous allez développer une relation incroyable avec eux. Ils vont revenir vers vous. Mais oubliez vos ventes. Votre mission, c'est d'aider. Et puis ça, ben, vraiment, là, si vous réussissez ça tous les jours, vous allez pouvoir être fiers de vous puis vous dire mission accomplie. Alors, l'idée est de complimenter les gens avec votre cœur toujours, toujours, toujours. Ça fait du bien. Les gens vont retrouver le sourire. Vous allez être contente de ce que vous avez fait. Faites pas ça pour vendre. Soyez vrai. Essayez pas de forcer pour faire ça. Connectez-vous avec vous-même, là, avec votre cœur. Vous allez voir que c'est facile. Attendez un peu. Ah non, là, je pense que je commence à avoir de moins en moins de temps. Oui, puis une idée, parce que l'affaire, c'est que c'est sûr que de complimenter les gens, si nous-mêmes, un matin, ça va pas bien, puis qu'on a de la misère avec notre estime de ça peut être difficile. Alors, un truc que je vous donne, quand vous recevez des compliments ou des petits mots gentils, écrivez-les, puis mettez ça à votre vue. Moi, par le biais du travail, j'en reçois des mots gentils, j'en reçois des cartes de merci, tout ça, puis je les mets toujours à ma vue. Alors, les matins, où je vais un petit peu moins bien, là, ben je regarde ça, puis ça m'aide. Uplift, hein, ça m'aide à renforcer mon estime de ça, puis là, ben ce matin-là, je pars, puis merci, mon Dieu, merci aux gens qui m'ont donné ces mots-là. Ils m'aident à passer une meilleure journée, puis je suis capable de redonner. Fait qu'avant d'être capable de redonner, il faut prendre soin de soi, croire en soi, se relever, parce que tout commence avec vous. Ça commence avec vous. Si vous n'allez pas bien, vous ne serez pas capable de redonner. Et puis, dites-vous que si un matin, ça vous arrive, tout ça, puis vous dites, ça va pas, là,
ben écrivez-moi. Moi, ça va me faire plaisir dans le fond parce que j'en fais ma mission, puis que ça, je le fais avec mon cœur, je le fais par passion. C'est pas difficile pour moi de parler avec vous, puis d'essayer de trouver des solutions, de vous redonner confiance. Vraiment, 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 venez me voir, puis ben, vous allez juste passer une meilleure journée, puis vous allez être capable de redonner également. Si vous vous regardez dans le miroir, là, puis que vous n'êtes pas contente de ce que vous projetez, que vous vous aimez pas, là, ben vous n'avez pas à vous infliger ça parce que ça fait tellement mal. Allez vers quelqu'un, allez vers votre upline, vers votre élite, venez vers moi, même si on ne se connaît pas. Ajoutez-moi, puis ça va me faire plaisir. Il ne faut pas rester avec ça. OK? C'est aussi ça, unique. C'est une famille, puis on s'entraide, on s'aime, puis on s'encourage. C'est vraiment ça qui est important. Là, j'essaie juste de voir s'il y a autre chose que je peux vous dire. Bon, alors j'espère que je vais avoir été quand même assez claire dans ma vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Honnêtement, là, remplissez ça de commentaires, puis je vais répondre à tout avec un grand, grand, grand plaisir. J'espère avoir été capable de vous transmettre un peu cette passion-là. Que vous allez continuer d'aider les femmes à s'aimer puis d'aimer leur vie à elles. Donc, oui, c'est sûr que j'ai comme but de devenir black, là. Regardez mon chandail, Future Black Status Leader. Alors, c'est sûr là, que j'ai cette vision-là, mais c'est pas ça qui m'amène à faire Unique tous les jours. C'est plus que ça. C'est un peu tout ce que je vous ai dit. Puis, honnêtement, j'ai trouvé pourquoi je suis là. J'ai trouvé pourquoi Unique, je vais continuer. Les gens dans mon équipe, inquiétez-vous pas, je suis là pour rester. Je vais pas m'en aller. C'est trop important ce qu'on a à répandre comme bonne nouvelle, si on peut dire. Ah oui, puis ben dans le fond, c'est ça. Là, je vous rappelle, venez me voir à la convention, ça va me faire plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce training-là, cette petite vidéo de formation-là. Puis je vous encourage à continuer de regarder les vidéos. Là, la mienne, elle va genre être 40 minutes, même s'il y a des vidéos d'1 heure. Prenez le temps de les regarder, prenez des notes, je vous jure, c'est ça qui va changer toute votre vision, puis c'est ça qui va changer les résultats de votre entreprise. On est une famille, on s'entraide encore. Moi, je me répète tout le temps, là, puis je pourrais vous répéter ça pendant 3 heures. Donc, on travaille avec notre cœur, on travaille avec passion. Et puis, vous allez marquer la vie des gens. Vous allez faire une différence dans leur vie. Puis, vous pourrez être vraiment fiers de ce que vous aurez accompli. Alors, je pense que j'ai tout dit. Puis j'espère que vous allez avoir un peu compris comment prendre la mission Unique puis mettre ça à tous les jours dans votre business. Alors, je vous aime beaucoup. J'ai déjà hâte de vous reparler. J'espère avoir été quand même assez claire dans tout ça. Et puis, bon travail avec votre passion. Puis on se reparle bientôt. Salut!